passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 18, « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Simon, André, suivez-moi. Il ne leur demande pas, est-ce que vous voulez bien me suivre? Non, non, non. Il donne un ordre. Vous deux, suivez-moi. Un homme conduit par l'Esprit pose des actes prophétiques. Il savait qu'en se dirigeant vers ces hommes allaient le suivre. J'ai dit, waouh. Mais attends, ils étaient occupés, ils étaient en train de travailler. Poussé par l'Esprit, il va vers les personnes que le Saint-Esprit lui a dit de choisir. Tu ne peux pas aller évangéliser, tu ne peux pas aller parler de Jésus sans que le Saint-Esprit te dise vers qui aller. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans que le Saint-Esprit lui-même, qui est l'auteur, qui connaît toutes choses, qui connaît le cœur de l'homme, qui connaît qui il a appelé avant la fondation du monde, puisse te conduire. Sinon, tu perds ton temps, tu resteras bredouille. Tu seras dans l'activité, dans l'activisme, mais tu ne seras pas dans l'Esprit. Seigneur, en fait, quand tu dis que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, en fait, toi, tu connais la moisson. Tu connais quels sont les fruits qui sont mûrs. Tu sais même où ils se trouvent. Et tu sais comment aller les toucher. Tout ce que tu me demandes, moi, c'est d'être connecté à ton esprit, d'aller chercher ta face afin d'être dirigé vers ces personnes qui te cherchent. Waouh! Souvent, nous galérons, nous naviguons à vue, nous ne savons pas quoi faire, mais parce que nous avons oublié de faire l'essentiel. C'est communier avec le Saint-Esprit. Être un homme, une femme de l'esprit. Dans le lieu secret, Seigneur, tu m'as appelé à témoigner de toi. Vers qui veux-tu que j'aille témoigner ce matin? Quelle est la personne que tu envoies devant moi ce matin? Juste une causerie, un échange avec la source de toutes choses. Et nous verrons nos vies changer à jamais. Suis-moi. C'est un appel personnel. C'est un appel décisif. C'est un appel radical. C'est Jésus qui t'appelle. Il dit, suis-moi. Jésus ne dit pas, suis une religion. Jésus ne dit pas, suis une tendance. Jésus ne dit pas, suis une église. Il dit, suis-moi. Alléluia. Ce matin, le Seigneur continue à dire à quelqu'un, suis-moi. Ne suis pas les gens qui se mettent aujourd'hui comme c'est à la mode sur les réseaux en train de gâter le nom de Jésus. Ne les suis pas. C'est pas tout ce qui dit Jésus qui a le Saint-Esprit dedans. L'auteur de la vie, celui qui t'a sauvé au prix de son sang, te dit, suis-moi. Suis la source de vie. Il est le seul capable de te donner la vie. Ne suis pas ceux qui disent que j'ai un secret à vous révéler. Je n'ai que faire de ton secret. Est-ce que tu m'as sauvé? Est-ce que tu m'as donné ta vie? Non, un seul a fait cela. C'est celui-là que je dois suivre. Jésus, il a un plan qu'il a formé pour ta vie. Il a un plan de formation, de transformation et d'impactation pour ta vie. Il a un agenda pour ta vie. Il y a une suite dans le suis-moi. Il ne dit pas suis-moi pour t'emmener dans le flou, dans le hasard. Il y a des gens qui veulent que tu les suives, après ils te mettent dans un trou. Mais lui, il t'emmène quelque part. Dieu continue à croire à ton voisin, à ta sœur, à tes parents qui ne le connaissent pas encore. Dieu continue à croire en toi. Dieu continue encore à sonner la trompette en disant « Suis-moi ». L'appel à suivre Jésus, c'est une grâce. Nous ne méritons rien. Dieu ne regarde même pas nos cœurs pour nous sélectionner, pour nous appeler. S'il fallait qu'il examine les pensées de nos cœurs, bien aimés, moi, la première, je ne serais pas ici. Hein? Ce que tu as fait avant de te retrouver ici. Ou ce que tu continues à faire même lorsque tu es ici. Mais il continue à te dire, suis-moi. Jésus n'attend pas que tu sois OK pour t'appeler. Il n'attend pas que tu sois 100 pour t'appeler. Les filets, c'est pas juste genre, voilà, c'est mon outil de pêche, quoi. Voilà, c'est avec ça que je vais pêcher. Le Seigneur veut nous, à travers sa parole ici, nous révéler que pour André et Simon, les filets représentaient à la fois leur concret, leur quotidien, leur moyen de gagner leur pain. C'est quelque chose de réel, de palpable. Et Jésus va leur dire, laissez vos filets et suivez-moi. Suis-toi pour aller où? Pour faire quoi? Ça veut dire que ces hommes et des femmes ont signé pour quelque chose dont ils ne savaient pas. Ça veut dire que c'était un saut vers l'inconnu. C'est ça le pas de foi que Dieu nous demande des fois. Tu as peut-être un copain, tu as une copine là. Jésus dit, laisse là ta copine, suis-moi. Laisse ces choses-là. Peut-être que tu avais une manière de fonctionner et puis tu voyais clair, tu voyais tomber les euros. Tu avais un job un peu bizarre là, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne vais pas décrire les choses ici. Et Jésus te dit, laisse ce job-là, suis-moi. Tu avais un groupe de copains où votre job, c'était le commérage. Tu savais là où tous les jours, il faut qu'il y ait des news. Et Jésus vient devant toi et dit, laisse ces choses-là, suis-moi. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas marcher avec Jésus parce qu'ils regardent trop à ce qu'ils vont laisser. Ils étaient attachés à ça. Il dira, mais moi j'avais ça, mais qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais avoir? Suivre Jésus,
Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur que nous le faisons. Mais pourtant, Jésus insiste. Il dit, suis-moi. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Celui qui connaît l'appel qu'il a attaché à ta vie. Il sait ce qui te va exactement. Dieu n'a pas créé l'homme sur la terre pour qu'il devienne pauvre ou médiocre ou abandonné sur la terre. Est-ce que vous avez vu les disciples de Jésus être pauvres? Non. Est-ce qu'ils ont manqué un seul jour la nourriture? Non. Et pourtant, ils ont suivi quelqu'un qui allait quelque part, ils ne savaient pas où, mais il marchait avec lui tous les jours. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne t'abandonnera jamais. Jamais il te laissera dans la confusion. Lorsque tu apprends à faire les bons choix pour lui, tu ne seras jamais confus. Quelqu'un que Dieu a appelé, il ne peut pas le laisser tomber. Oh non, non, jamais de la vie. Un serviteur du Dieu très haut, celui à qui appartient l'or et l'argent, va t'abandonner en chemin? Non, jamais, jamais de la vie, jamais de la vie. C'est pour ça que je te challenge ce matin, ose faire des choses pour le Seigneur. Ose quitter des choses compromettantes pour lui. Ose quitter ton confort pour lui. Tu verras, il se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus. Laisser les filets, c'est laisser leur identité et leur héritage. C'était une identité, c'est toute une vie. Vous vous rendez compte? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et Luc 14 va encore plus loin. Si quelqu'un vient en moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Jésus veut dire que si tu le suis, Louis, tu sauras aimer ton père, ta mère, tes frères, tes oncles, tes tantes. Tu seras capable même de les aider, de porter secours à ta famille. Mais si tu les aimes avant, tu n'es pas digne. Ça veut dire que tu n'auras pas le véritable amour qui consiste à aimer son prochain. Il te dit, s'il y a un choix à faire entre ton père, ta mère, tes frères, tes tantes, tes oncles, suis Jésus. Le véritable amour, c'est en lui que nous le découvrons. Les filets pour les fils de Zébédée, par exemple, symbolisaient leur place dans la société, leur identité familiale, leur héritage. En les laissant, ils ont accepté de recevoir une nouvelle identité. Quand Jésus te dit « laisse », ça veut dire qu'il veut te donner ta véritable identité. Combien de personnes naissent sur la terre qui ne connaissent pas qui ils sont véritablement? Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Je ne connaissais pas mon identité. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Il connaissait ton appel, il connaissait ton nom, il connaissait le nombre de tes cheveux, il connaissait même là où tu dois t'épanouir professionnellement. Nous, les parents, on essaie juste de guider, d'aider, mais on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas le lendemain de mes enfants. Même si je les ai portés 9 mois dans mon ventre, je ne les ai pas créés. Il y a un créateur qui les a créés. Amen. Lorsque Jésus t'appelle, il veut que tu puisses décoller un peu. Arrête trop de te baser sur tout ce qui est matériel. Il veut t'emmener dans une dimension spirituelle. Il veut que tu puisses voir des choses de son point de vue, comme il voit les choses. Il veut t'emmener plus haut, parce que plus tu montes en hauteur, plus tu as une vue globale. Et enfin, les philos symbolisaient leur ancien mode de vie. Laisse ton passé derrière. Jésus ne sait pas conjuguer avec le passé. Il ne sait pas conjuguer avec des vieilles outres. Quand tu viens à Jésus, il veut tout recommencer avec toi. Parce qu'en fait, il veut te montrer que sans lui, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas de direction. Lui seul est capable de te garantir de quoi tu auras besoin demain. Il te garantit le résultat à 100%. Lui seul. Le Seigneur appelle quelqu'un ici. Certainement, tu as un passé. Tu as eu une manière de fonctionner avec lui. Tu as même eu une manière d'embrasser ta vie chrétienne. Tu as une manière de t'attendre à Dieu. Mais Jésus te dit, ok, c'est bien ce que tu as, mais comme ce jeune homme riche, laisse tout ça, abandonne. L'appel de Dieu est toujours associé à une promesse. Il dit, suis-moi, je ferai de toi. Il sait exactement ce qu'il veut faire avec chacune de nos vies. C'est pour ça que je crois que tu n'es pas ici une erreur. Tu n'es pas ici par accident. Dieu a un appel pour ta vie. Et chaque vie est utile entre les mains de Dieu. Bien-aimé, ne reste jamais en silence en disant, mais à quoi sert ma vie? Ta vie sert à quelque chose. Si tu as appelé, c'est qu'il fera de toi. Suis Jésus le Christ. Et tu deviendras. Je n'ai pas suivi Jésus pour faire naufrage. Je n'ai pas suivi Jésus pour rater ma vie. Je suis Jésus parce que je vais devenir. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est un échec dans sa maison. Jamais. Il est le meilleur employeur qui existe sur la terre. Jésus n'a jamais licencié quelqu'un. Ce sont les hommes qui abandonnent. Lui, il ne cherche jamais les hommes. Alors si tu t'accroches à lui, son entreprise marchera pour ta vie au nom de Jésus. Assurément, tu arriveras à destination au nom de Jésus. Je ferai, c'est une promesse qui est forte, puissante. Quand Jésus dit que je ferai de toi, ça veut dire qu'il t'a appelé,
Il va lui-même te former. Il ne va pas laisser un homme te former. Lui-même, il va te former. Ensuite, il va te transformer. Ensuite, il va t'équiper. Afin que la mission qu'il va te donner, tu ne puisses pas échouer. Le Seigneur parle à un homme, à une femme ce matin. À quelqu'un peut-être qui est médecin ou qui veut faire la médecine. Jésus te dit, suis-moi, je ferai de toi un guérisseur d'âmes. Ne va pas faire la médecine pour gagner beaucoup d'argent. Va faire la médecine pour guérir les âmes. Pour être ce médecin qui va prier pour les âmes. Pour être ce médecin qui va soigner des corps malades et qui va annoncer celui qui guérit. Moi, je te soigne, mais je connais quelqu'un qui guérit. Soit ce médecin qui dans son cabinet, quelqu'un vient te voir avec un cas, avec les examens qui montrent qu'il y a un cancer. Ok, les examens disent ça que c'est un cancer, mais je connais quelqu'un qui guérit le cancer. À un informaticien, Jésus dit ce matin, suis-moi, je ferai de toi un programmeur de cœur selon mon code. Tu vas recevoir un code du royaume des cieux et tu vas programmer les cœurs, tu vas encourager les âmes. Tu vas leur montrer ce qui est possible. Si les hommes savent faire l'intelligence artificielle, mais tu dis que moi j'ai l'intelligence spirituelle qui est au-dessus de l'intelligence artificielle. Suis-moi, je ferai de toi. Si un ordinateur est capable de parler à un être humain, je connais un être suprême qui est capable de parler clairement, sans erreur, sans se tromper, sans donner de fausses révélations, mais il te donne exactement ce qu'il faut. Il est celui qui répare le bug informatique de nos cœurs. Il est celui qui répare le disque dur de notre âme. Un avocat ce matin, Jésus dit, suis-moi, je ferai de toi un défenseur des captifs des âmes. Un défenseur des âmes brisées. Tu vas te lever défendre ces âmes-là. Parce qu'ils ont un avenir. Tu vas plaider non seulement devant les tribunaux terrestres, mais devant le trône de Dieu. Tu vas commencer à plaider pour les âmes. Il veut faire de toi un intercesseur. Comme tu sais plaider, non? Même lorsque quelqu'un a volé, il a tué, tu es là en train de le défendre. Dieu te donne la même capacité dans le monde spirituel. Tu rentres dans le lieu secret. Tu commences à prier. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Il a volé, c'est vrai, il a tué. Mais tu es un Dieu miséricordieux. Tu es lent à la colère. Tu es riche en bonté. Interviens en sa faveur, Seigneur. Accorde-lui ta miséricorde. Accorde-lui ta miséricorde. Il veut faire de toi. Tu aimes chanter. Il veut faire de toi un être qui chante plus que Lucifer. Tu sais, depuis que Lucifer a été viré au ciel, Dieu regarde sur la terre. Quel est cet homme qui va composer des louanges? Ils vont toucher mon cœur. À travers la louange, les démons vont s'enfuir. À travers les louanges de David, les démons qui oppressaient Saül se taisaient. Je cherche les hommes et les femmes de la chambre haute. Lorsqu'ils entrent dans la présence, tout fait silence devant eux. Et le Seigneur est glorifié. Suis-moi, je ferai de toi. Tu es un architecte. Alléluia. Jésus te dit ce matin, suis-moi. Et je ferai de toi un bâtisseur du royaume des cieux. Ah, tu vas bâtir des villes qui n'ont jamais été construites. Tu vas bâtir des résidences dans lesquelles les gens n'ont jamais habité. Tu vas changer la face de la terre. Tu vas changer la face du monde. Tu vas changer l'Afrique, là où il y a encore des zones désertes. Tu vas donner une direction. Tu vas construire des lieux où lorsqu'un homme entre, simplement il reçoit la paix. Il est calme. Il est dit, waouh, il y a quelque chose qui se dégage dans cet endroit. Il y a une paix que j'ai dans ce lieu. Suis-moi. Alléluia.